lundi et là, j'ai lu le chapitre numéro 7, donc de la semaine 7. Donc, il y a un exercice de la semaine. En fait, c'est faites de cette phrase un mantra. Et la phrase, c'est « Me considérer comme un objet précieux me rendra plus fort ». Et là, ça disait « Écrivez cette phrase à l'aquarelle, au pastel, placez-la dans un endroit où vous pourrez la voir à tous les jours ». Et j'ai essayé d'écrire cette phrase-là dans un logiciel d'intelligence artificielle. Et en français, ça sortait pas bien, puis ils comprenaient pas trop qu'est-ce que je voulais. Quand j'ai essayé en anglais, ça sortait mieux. Donc, j'ai essayé de générer une petite image que j'ai traduite par « Seeing myself as precious will make me stronger ». Et ça ressemble à ça! Il y avait une faute, c'est ça, hein? L'intelligence artificielle, c'est pas parfait, il manquait un S. Fait que là, j'ai collé un S d'un essai qui avait aussi une faute dedans, que j'ai récupéré. Je sais que c'est super controversé, là, genre l'intelligence artificielle, puis comme générer de l'art, des images à travers cette façon de faire. Mais moi, là, pour vrai, j'ai bien de l'espoir envers cette solution. Je trouve que ça débloque des possibilités créatives qui sont complètement infinies, surtout quand t'es comme pas bon en dessin ou genre quand t'as pas nécessairement envie de passer des heures à apprendre quelque chose. J'adore ça. Moi, je pense que c'est le futur, vraiment, là. Puis je pense qu'il va falloir s'habituer à ça parce que clairement, on n'a pas fini de voir ça. On n'a pas fini de voir des artistes émergents qui utilisent cette façon de faire-là ou qui utilisent ça puis qui la modifient. Parce que c'est bon, je pense, de partir d'une base de ça puis après ça, comme améliorer des détails parce que c'est comme pas parfait. Ou en tout cas, le logiciel que j'utilise là, il est gratuit, il est nouveau, puis j'utilise pas Midjourney parce qu'il y a comme un bug. Je suis pas capable de m'abonner. Mes 2 cartes de crédit sont comme refusées, puis mes cartes de crédit ont comme pas de problème. Fait que j'ai essayé comme une autre alternative, puis à date, je suis quand même satisfaite pour ce que ça donne dans le moment. Ça fait longtemps que je me suis pas perdue pendant des heures dans une activité sans voir le temps passer. Et je trouve personnellement que c'est bon signe. Puis il y a mon côté ascendant Verseau là, qui aime vraiment beaucoup ça. J'ai beaucoup de planètes dans la maison 11 aussi. Fait que tu sais, tout ce qui est technologie, futur, il y a quelque chose ici qui me parle beaucoup. Puis c'est ça, je vois du potentiel créatif infini par rapport à ça. Puis c'est très excitant. Genre moi, je suis fucking excitée par rapport à tout ça qui s'en vient. On est mardi et j'ai une mission. Je vais aller au magasin 1$ chercher une nappe et des accessoires pour faire une vidéo. Choisir une carte à thématique de l'Halloween avec peut-être des potions magiques ou quelque chose de même. J'ai eu une idée. En fait, je voulais faire une vidéo choisir une carte en lien avec l'Halloween et ces temps-ci, je suis vraiment à fond dans l'intelligence artificielle et je brainstorm beaucoup avec cet outil-là. Et je suis venue avec une espèce d'idée c'est comme un élixir de sorcière à travers une vidéo choisir une carte pour savoir un peu quel ingrédient mettre dans sa vie pour attirer l'amour, la prospérité, une bonne santé. Puis je pense que ça va être intéressant. En tout cas, je vous en dis pas plus, là, je vais quand même garder la surprise. Et voilà, mon petit look, on y va, c'est parti! Fait que c'est bien cool, j'ai fait 2 pas dehors et j'ai pilé dans de la merde de chien. Yes! On est mercredi. Hier, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté, puis je voulais vous le montrer en faisant mon petit setup mignon, en plaçant comme mon setup où est-ce que j'allais tirer aux cartes, parce que mon plan hier, c'est de filmer ma vidéo Choisis une carte. Sauf que quand je suis arrivée
vers l'heure du... Ben, après l'heure du souper, je le sentais pas vraiment. J'étais comme, on dirait l'énergie est pas bonne, je serais pas capable de tirer aux cartes. Je le file pas à soir, je le filais juste pas. Fait que je me suis écouté une série sur Netflix et j'ai généré des images dans le logiciel d'intelligence artificielle. Puis je me suis dit, ça va être ça ma soirée, puis je ferai mon tirage jeudi soir parce que ce soir, mercredi, j'ai quelque chose, puis je veux filmer quand il n'y a pas de lumière chez moi pour qu'on ait vraiment une ambiance un peu spooky, un peu witchy, à la chandelle, tu sais, très... un petit peu plus sombre. Et vers 8 h hier, il y a l'alarme d'incendie qui est partie. Puis ça arrive souvent ici que l'alarme part parce qu'on a un garage souterrain, puis des fois il y a des fuites de gaz, puis en tout cas... Fait que souvent c'est ça la raison, une fuite de gaz. Fait que je suis sortie comme d'habitude, tu sais, en me disant, bon, ça doit pas être sérieux, tu sais. Pour que finalement, on se rende compte qu'il y avait vraiment un feu, pas dans mon immeuble, mais comme un immeuble plus loin, qui fait partie comme du même complexe. Et c'est ça, il y a eu vraiment un incendie hier soir. Puis ça a duré quand même longtemps, là. Ça a pris 1h20 à peu près avant qu'on puisse retourner à l'intérieur. Puis c'est ça, un coup que j'étais revenue chez moi, je me suis dit, crème, c'est pour ça, je le filais juste tellement pas parce que j'aurais commencé à enregistrer puis j'aurais été interrompue puis ça aurait tout fucké, genre mon élan, puis il aurait fallu que ça aurait pas été nice. Ça, j'ai vu ça comme une confirmation, encore une fois, de juste suivre mon putain de feeling. Puis je le répète tellement souvent, de juste se faire confiance, puis genre, si tu sens pas quelque chose, si tu le files pas, fais-le pas, force-toi pas. Souvent, c'est ça, c'est comme le mental qui dit, ben là, il y a pas de raison apparente, mais tu sais, il y a un feeling qui me poussait à juste pas le faire. Puis bref, je suis contente d'avoir écouté ce feeling-là, puis malgré tout, j'ai passé une belle soirée. C'est ça, j'ai parlé avec des gens, des voisins que j'avais peut-être jamais parlé nécessairement. C'est ça, quand il y a des événements comme ça un peu plus hors du commun, ben c'est ça, souvent ça rapproche les gens, tu sais, puis en tout cas, j'ai trouvé qu'il y a quand même du positif qui est ressorti de tout ça, malgré qu'il y a eu un blessé, il a été transporté à l'hôpital, il est pas mort, mais il est comme gravement blessé, je pense, comme des brûlures sur 40% de son corps, un petit monsieur, là, qui avait à peu près 70 ans. Donc c'est ça, ça fait des dommages, j'espère que tout le monde est correct et que tout le monde était assuré. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai pas enregistré, donc je ne vous ai pas présenté ce que j'ai acheté hier et là je veux vous le montrer. Donc, mes petits achats d'hier. Donc on a ça qui fait des brillants vraiment partout, fait que je vais pas trop le bouger. Mais c'est des petites feuilles, genre style feuille d'érable, noire avec des petits glitters. Puis pour vrai, ça fait de la chenoute partout. Genre, je vais le laisser là. Puis tu sais, j'en ai déjà plein sur ma cuisse. Genre, attention, approche-toi pas trop de ça. J'ai la petite cape. Transparente avec des toiles d'araignée. Je me suis dit que ça serait cool pour mettre par-dessus une surface, une nappe noire. J'aimais beaucoup le petit reflet, c'est mignon. Un centre de table en forme de toile d'araignée. J'ai des petites dahlias. En fait, je pense que c'est des dahlias. Des fausses, bien sûr. Regarde, c'est beau, hein? Oh mon Dieu, ça a fait plein de mal partout. Et j'ai des lumières mauves. Je me suis pris des petits glitters pour mettre dans mes petites bouteilles. J'ai pris comme 3 petites bouteilles comme ça pour faire mes potions. C'est vraiment juste comme pour un visuel, pour aider les gens à choisir leur pile. Puis dedans, je vais mettre cette solution visqueuse là. C'est comme pour faire de la slime, mais je me suis dit si je mélange ça avec les glitters, puis peut-être un petit peu de colorant ou je sais pas trop, ça va faire cool. Genre ça va comme... Ça va faire comme une vraie potion qui bouge. Je voulais pas que ça soit liquide comme de l'eau, je voulais que ça soit comme ça visqueux un peu. Fait que c'est ça, je vais jumeler ces accessoires-là avec des choses que j'ai déjà chez moi, avec des cristaux, tout ça. Puis je pense que ça va faire une ambiance vraiment chouette. Mais ça, je vais filmer ça demain. Fait que vous allez voir le résultat un peu plus tard.
Aujourd'hui, je veux m'installer devant la télévision pour faire des colliers, des malas. J'ai envie de faire ça de mon après-midi. Puis je me suis mis un podcast de Mike Ward sous écoute. Fait que ça va être ça mon après-midi. C'est vrai, j'ai oublié de vous présenter le meilleur achat que j'ai fait. Ce petit bougeoir, ce support à chandelle. J'ai aussi acheté des petits paquets, un petit paquet de petites bougies. C'est le meilleur 3 $ que j'ai investi depuis longtemps. Je vais vous le montrer là quand il va faire noir, mais ça fait tellement une ombre le fun sur les surfaces. C'est le fun. Je vais aller m'en acheter 2 autres, je pense. C'est là, t'as dit, on va faire du capot. T'étais déjà mou, hein? T'étais dilaté. Puis là, il y a une fille qui dit, moi, je veux un lift. Je veux un lift. Donc, j'ai des pierres de lave dorées, des pierres de lave normales. J'ai des onyx noirs ici. Puis voilà, ça ressemble à ça à date. Fait que là, je vais faire l'autre côté. Fait que voilà, je viens de le terminer. Je suis vraiment contente du résultat. Je le trouve super mignon. Je vais le mettre sur ma boutique en ligne probablement cette semaine ou en fin de semaine. Là, j'ai avancé le vérité. Et que c'est comme, va chier ta partie que je calme pas. Vous êtes une terre consacrée. Ceci. Regardez ça, comment c'est cute, la petite lumière que ça fait. C'est merveilleux, c'est magnifique. J'ai tout fermé les lumières chez moi juste pour vous montrer. Mais genre, ça fait vraiment des belles... je sais pas comment dire ça, ça fait des belles ombres. Ça fait vraiment comme une belle petite ambiance, en tout cas. Sur la caméra, c'est vraiment laid. Puis c'est le fun parce que tu peux le traîner comme ça, comme une lanterne. J'ai fait un petit tirage ce matin pour une cliente, ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui, j'avais comme objectif, comme plan de vous amener à l'exposition de Salvador Dali. Ça fait plusieurs semaines que j'en parle, que je vais y aller. Fait que là, je me disais, c'est aujourd'hui que ça se passe! Puis là, je check en ligne pour savoir combien ça coûte, à quelle heure ça commence, comment me rendre, tout ça. Et je vois que c'est fermé du 27 septembre au 2 octobre. Puis là, aujourd'hui, on est 28. Fait que je suis comme, fuck! Encore! Quelque chose qui fait que je peux pas y aller cette semaine. Fait que ça sera la semaine prochaine. Je pense que l'exposition, elle est là jusqu'au 15 octobre. Fait que ça nous laisse encore un petit peu de temps, tu sais, comme pour y aller. Mais j'avoue que j'étais déçue parce que j'étais primée là, matin. J'étais comme, oh, c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis j'étais excitée, mais regarde, ça a l'air que c'est fermé. J'ai aucune idée pourquoi, c'est bizarre. Et après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour ma date? Je me suis dit, ah, je pourrais aller au cinéma, voir un film. Mais là, j'ai regardé ce qu'il y avait à l'affiche, puis... oh, c'est vraiment pas mon genre, ça a l'air un peu déprimant, puis beaucoup de films d'horreur, c'est vraiment pas mes films préférés, je déteste les films d'horreur, je vais pas payer pour avoir peur, là. Tu sais, comme, je comprends pas ce concept-là. Fait que je sais vraiment pas quoi faire. Je me suis dit, après ça, je pourrais juste aller marcher encore, aller dans un parc, m'amener de la lecture, puis juste comme lire, peut-être sur le bord du fleuve. Ça va peut-être être ça, là, cet après-midi. Je vais me prendre peut-être un petit 2 heures, tu sais, comme pour aller me promener. Peut-être au parc L'Île-Lebel, à Repens, quelque chose comme ça. Il y a une exposition qui a l'air cool à Joliette, sauf que ça ouvre la semaine prochaine. Comme je pense qu'aujourd'hui, c'était comme le vernissage, mais genre, j'ai pas envie d'aller à un vernissage. Genre, vraiment pas. J'ai envie de visiter quand il y aura pas personne, tu sais, comme... j'ai le luxe de pouvoir me permettre ça avec mon horaire, d'aller dans des endroits quand c'est pas achalandé, quand les gens normaux travaillent. Je pense que je vais juste comme méditer, relaxer, puis laisser venir peut-être les idées à moi. Parce que j'ai du temps aujourd'hui, j'ai vraiment du temps, là. Fait que voilà, c'est ça qui se passe en ce moment. Donc, on s'en va au parc L'Île-Lebel. Je vais aller lire mon petit roman. Voici mon petit look camouflage et casquette. Let's go, c'est parti! Bye mon bébé. Bye tatou, je t'aime. J'arrive à ma destination. Une petite gorge. Coudonc.
Je m'appelle Pierre Choquette. C'est rare que je m'étouffe en buvant de l'eau. Mon chum, ça y arrive tout le temps. Donc voilà, le parc Les Lebel, mesdames et messieurs. Petit endroit bien sympathique à côté d'une usine à caca, l'usine d'épuration de la ville. Puis là, moi, j'ai en tête d'aller sur les balançoires, les bancs qui se balancent. Et là, je vois déjà qu'ils sont occupés. Alors, je suis un peu triste. Mais on va se trouver un autre banc, une autre place. Là, il y a plein de petites chaises. J'aurais bien aimé ça, avoir une vue sur le fleuve. Tu sais, vraiment un petit endroit relax, là, où je me ferai pas déranger par personne. Puis, je vais m'offrir un petit 2 heures, peut-être de lecture. Puis, après ça, rentrer à la maison tranquillement ou peut-être me promener un peu dans le parc. On verra. Donc, moi, c'était ça, les petits bancs que je voulais, là, les petits bancs berçants. Fait que ma stratégie, c'est de rester ici jusqu'à temps qu'il y ait une place qui se libère. Fait que c'est ça, je me suis amené mon petit roman, je vais lire ça. Puis ça va être ma petite date d'aujourd'hui. C'est le fun, je suis contente. Donc finalement, j'ai attendu longtemps, puis les bancs se sont jamais libérés. Donc j'ai été juste ailleurs, là où il y avait des petits écureuils trop mignons. Donc j'ai lu pendant 2 heures, j'ai canalisé toutes sortes d'idées pour un futur projet que je vais sûrement vous révéler la semaine prochaine. Et pendant ma petite balade, je suis tombée sur un croque-livre, donc j'ai été voir, mais malheureusement, il n'y avait rien d'intéressant, donc j'ai poursuivi mon chemin jusqu'à temps d'arriver à ma voiture. Home sweet home! Je pense que je vous ai pas présenté le livre que je lisais, Conversation avec Dieu, c'est comme une brique. J'ai tellement de belles réalisations avec ce livre-là, puis c'est pas un livre en lien avec la religion, Dieu. Là-dedans, c'est la vie, l'univers, ce qui fait que tout fonctionne un peu sans l'intervention humaine. Moi, en tout cas, je lis ça, là, puis j'ai comme j'ai des idées qui me viennent, je canalise beaucoup à partir de mes lectures de ce livre-là, les canalisations que je fais les canalisations que je fais à chaque jour sur mes réseaux, sur Instagram, en story, puis sur Facebook. Ces temps-ci, c'est beaucoup inspiré de ce livre-là, tu sais. Puis on dirait, en conduisant, en revenant chez moi, je me disais, Colin, que je suis satisfaite de ma journée. Je suis contente de ne pas avoir été au musée, tu sais, comme je suis contente que ça soit fermé finalement, puis que tous mes autres plans n'ont pas fonctionné, parce que justement, j'ai été capable de canaliser des beaux messages, des belles canalisations pour les jours à venir. Tu sais, j'ai senti que c'était canalisé à la bonne place, là. Tu sais, c'était comme, ah ouais, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, Emma. Que voilà mon petit setup, je me rends compte qu'on voit pas très très bien. Fait que moi, je m'installe à terre de même, là, avec ma petite... j'ai mis mes petits gants, là, je voulais être fancy, parce que la thématique, c'est un peu comme witchy. Fait que je viens de finir ça avec mes petites potions magiques ici. Là, j'étais rendue à la potion bleue. Regardez, c'est ça que j'ai fait là, avec mes petits brillants puis ma petite bouteille. Là, je voulais faire quelque chose de cute. En tout cas, bref, j'ai fini mon tirage. Ça s'est super bien passé. Là, je sais pas, il est quelle heure? 9h40. Fait que j'ai enregistré pendant 1h30 à peu près. Je suis bien contente du résultat. Puis je vais faire le montage probablement demain. On est samedi et comme à chaque matin, cette semaine, je suis allée dehors débuter ma journée avec une petite tisane et j'ai fait mes pages du matin. Ensuite, je me suis installée à l'ordinateur pour faire le montage de ce vlog-ci. Et Killer était juste trop mignon. Il est trop cute. Puis quand je fais du montage, souvent il vient avec moi sur mes jambes et j'adore ça. On est samedi, c'est l'heure de faire le bilan de la semaine. Il fait tellement chaud au Québec, là, c'est fou. Présentement, chez moi, il fait 31. Je viens de partir de l'air climatisé, je suis en sueur. C'est l'été des Indiens. Genre, la semaine prochaine, c'est déjà le mois d'octobre, puis il annonce comme 26 degrés. Je me plains pas, mais tabarouette, je trouve que c'est chaud pour le mois d'octobre, en tout cas. Donc, le contrôle de la semaine. Donc, oui, la semaine 7 qui portait le titre de « Retrouver le sens des liens ».
Et donc, les mêmes questions qu'habituellement. Combien de fois cette semaine avez-vous fait vos pages du matin? Je les ai faites à chaque jour. Vous êtes-vous permis de rêver à quelques risques créatifs? Oui, cette semaine, j'ai signé quelque chose. Ben, je vois pas ça comme un... C'est une sortie de zone de confort. Je vois pas ça nécessairement comme un risque, mais je me suis embarquée dans un projet. Je vais vous en parler la semaine prochaine, là, mais oui, on dirait j'ai été me débloquer comme une aventure nouvelle qui est très créative. En fait, c'est que ça, c'est de la création. Je suis sûre que là, tu sais, je vous ai comme un peu teasé dans ce vlog-ci, mais je suis sûre qu'il y en a qui savent c'est quoi. Que je vais créer éventuellement. Donc, en tout cas, vous me le direz en commentaire si jamais vous avez des soupçons, des idées de ce que ça pourrait être. Mais, tu sais, je suis sûre que vous allez trouver facilement. Donc, oui, est-ce que vous dorlotez votre artiste enfant avec les amours de votre enfance? On dirait, je sais pas trop comment répondre à cette question-là. Je pense que je la comprends pas bien. Les amours de votre enfance. Genre des choses que j'aimais que j'aimais faire quand j'étais plus jeune. Non, pas particulièrement. Je pense c'est pas satisfaisant comme réponse, mais passons à la suivante. Avez-vous pris un rendez-vous avec votre artiste cette semaine? Oui. L'avez-vous utilisé pour prendre des risques? J'ai pas vraiment pris de risques. C'est quand même une sortie assez... C'est assez normal là, comme sortie, là, donc je dirais non, j'ai pas vraiment pris de risques. Qu'avez-vous fait? Donc j'ai été au parc, j'ai lu et j'ai surtout canalisé des belles idées pour mon futur projet. Qu'avez-vous ressenti? Énormément de bien-être, ça m'a vraiment beaucoup fait de bien. J'ai senti que j'étais connectée avec une bonne énergie, puis je canalisais vraiment à la bonne place. Puis c'est ça, la lecture que je suis en train de faire en ce moment, on dirait que ça permet de se connecter à un bel endroit. Et j'aime beaucoup. Avez-vous expérimenté une certaine synchronie cette semaine? Quelle était-elle? Encore une fois, des heures miroirs. Il est arrivé des trucs bizarres un peu cette semaine. Dont une fois où j'avais vraiment envie de manger des baklava. Puis là, je me disais, où est-ce que je vais trouver ça? Là, je me disais, je pourrais aller chez Amir. C'est comme un restaurant où ils en vendent, justement. Mais là, ça me tentait pas d'aller là-bas. Puis là, j'étais comme, peut-être que je vais juste aller me chercher une sucrerie, genre, à l'épicerie. Fait qu'en tout cas, ça reste comme ça. Là, je m'en vais à l'épicerie. Puis là, je me dirige un peu dans la section où il y a les pâtisseries et tout ça. Un peu sans réfléchir, un peu comme sur le pilote automatique. Puis là, la première affaire que je vois, c'est des baklava en spécial. Puis là, je suis comme, oh my god, des baklava. Tu sais, comme... Je savais même pas qu'ils en vendaient à l'épicerie. Puis là, il y en a là dans ma face. Puis j'avais comme oublié que je voulais ça. Tu sais, on dirait que j'avais juste laissé l'idée tomber. Puis j'étais comme, je vais aller me prendre quelque chose d'autre. C'est pas grave, j'ai juste besoin de quelque chose un peu de sucré, tu sais. Fait que finalement, les baklava étaient là pour moi. Puis tu sais, on dirait que ma demande avait été envoyée. Puis genre... La vie faisait comme, tiens, des baklava en spécial, prends-les! Puis il y avait aussi mardi, là, avec mon tournage que j'étais censée faire, mais que je filais vraiment pas. Puis finalement, il y a eu comme un feu. Fait que tu sais, des petites affaires de même spéciales. Y a-t-il eu d'autres problèmes cette semaine que vous considérez comme significatifs pour votre reconquête? Décrivez-les. Cette semaine, ça a quand même été une belle semaine où est-ce que j'étais vraiment de bonne humeur, mon moral était bon, je me suis sentie productive, j'étais beaucoup dans la création, dans la créativité. On dirait que je me rends juste vraiment compte que c'est moi qui est ma propre ennemie, tu sais, comme c'est moi qui m'empêche de réaliser des trucs, c'est moi qui m'empêche de créer, de réussir. Tu sais, comme juste, mettons, ces vidéos-là. Moi, mon intention avec ces vlogs-là, c'est pas que ça devienne populaire, c'est pas que ça atteigne, genre, beaucoup de vues, puis tout ça. Tu sais, on dirait, je veux que ça reste secret un peu. J'aime ça qu'il y ait pas beaucoup de gens qui le voient, qui voient ça. Puis on dirait que je m'arrange un peu pour que ça soit pas intéressant, genre, mais que ça va juste comme parler aux gens que ça doit parler. On dirait que je suis OK avec ça, mais en même temps, je me demande, tu sais, c'est-tu encore un peu de l'auto-sabotage? Parce que je mets quand même beaucoup de temps, d'heures là-dedans.
Fait que tu sais, ça serait le fun qu'il y ait beaucoup de gens qui le voient, mais en même temps, j'ai pas envie de ça. Mais je sais que ce projet-là, probablement, m'amène à transitionner vers peut-être une autre formule ou quelque chose d'autre. Pas qu'on dirait que je fais ça pour rien, parce que je sais que ça va parler, tu sais, peut-être à une petite poignée de gens, puis c'est suffisant comme ça, tu sais. Je pense pas que c'est le genre de vlog, de toute façon, qui est fait pour avoir un gros reach. Puis c'est pas ça l'intention. C'est vraiment pas ça l'intention. C'est juste moi pour me forcer, genre, à faire quelque chose, puis à créer quelque chose. Puis, dans ce sens-là, c'est bon, c'est positif, ça m'aide. Mais c'est ça, des fois, je trouve que j'ai beaucoup cette mentalité-là de ben, tu sais, de toute façon, c'est pas intéressant, ouais, de toute façon, y a personne qui va écouter, tu sais. Fait que j'ai beaucoup cette croyance-là à l'intérieur de moi que je tends à surmonter. Comme si, c'est ça, je me donnais pas la chance, tu sais, d'avoir du succès ou comme si je me sentais mal de ça. Mais c'est ça, je me rends compte que je me mets beaucoup des bâtons dans les roues, tu sais. Tu sais, si moi je crois pas que je mérite, ben pourquoi est-ce que j'aurais? Tu sais, fait que c'est ça, il y a comme cette espèce d'énergie-là avec laquelle je deal en ce moment. Ben c'est ça que je suis amenée à surmonter justement à travers tout ce processus-là. Fait que c'est un peu ça. Des difficultés, c'est moi la difficulté, c'est moi le problème. Genre, c'est vraiment ça. C'est tough de l'admettre, hein, qu'on est son propre problème, genre qu'il y a personne d'autre, là, tu sais, qui m'empêche de réussir, peu importe, c'est moi qui me bloque, tu sais. Mais c'est ça, on dirait que je suis encore dans cet état-là de... À m'amener, ça sera bon, à m'amener, ça parlera à plus de gens, mais là, dans le moment, on dirait que je veux que ça reste modeste, je veux que ça reste comme un peu secret, genre. Enfin, en tout cas, je sais pas, c'est comme ça que, c'est le même que j'ai senti un peu la semaine. J'espère quand même que ça vous aura intéressé, parlé, si jamais vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, vous me direz en commentaire ce que vous aimez de ce genre de vidéo-là, pourquoi vous regardez... ces vlogs-là, qu'est-ce que vous trouvez intéressant. La semaine prochaine, la semaine 8, déjà, je vais vous dire le thème, retrouver un sentiment de force. Donc, on va plonger là-dedans la semaine prochaine. Donc, un gros merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!